Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Alors, ça fait une quinzaine, comme je vous avais dit, je reviens avec mes ouvrages terminés, en cours, quelques astuces. Je suis en train de regarder, il y a un frelon qui est installé sur mon support de caméra. Bon, ils sont pas agressifs, on a de la chance. Alors, oui, j'ai terminé un ouvrage et je suis ravie, donc je vais vous montrer ça. Il y aura 2-3 astuces, les podcasts que j'ai vus, une sélection de patrons, bref, comme d'habitude. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Et le titre de mon podcast, ce sera en rapport avec quand on fait des erreurs, il faut en faire au moins 2. Une pour réparer la première. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vous parle de mon Ferry Bouquet qui est terminé. Terminé, mais pas bloqué. Je l'ai fini ce matin, j'ai rentré les fils et je me suis dit, encore une journée de beau temps, j'en profite, je tourne le podcast, puisqu'il paraît qu'on va avoir de la pluie, dites. Un événement. Alors donc, il vaut mieux prévenir que guérir, je tourne mon podcast. Alors, le Ferry Bouquet, vous le connaissez, cet ouvrage qui se caractérise par ses jolies manches, ce joli point sur les manches, et cet empiècement un peu travaillé. Donc, j'ai fait la 3e taille, la taille M, alors que pour la plupart de mes pulls, je fais la taille 4, la taille L. Mais le Ferry Bouquet, je l'ai déjà fait. J'avais déjà fait la taille 3, la taille M, et moi qui n'aime pas que ce soit trop lâche, eh bien écoutez, ça convient bien. Quand j'aurai terminé de vous en parler, je pense que je l'enfilerai pour vous montrer. Mais il me va bien, il n'est pas encore bloqué, hein. Donc il va prendre un peu, il va s'assouplir, mais voilà. Alors, le Ferry Bouquet, on me pose la question parce que quand on le voit comme ça, il a l'air compliqué, enfin on craint, on a des craintes, mais non, pas du tout. C'est un pull très facile à faire. D'abord, le patron est bien expliqué, c'est déjà ça. Et deuxièmement, vous avez toute une série de vidéos point par point qui a été faite par La Maison Tricotée. C'est un podcast canadien en liaison avec un magasin de laine. Et il y a une personne qui fait des vidéos dédiées à des modèles sur les points techniques. Je vais vous mettre à la suite comment retrouver ces vidéos pour que vous puissiez vous aussi y accéder et regarder tous les points techniques qui pourraient vous inquiéter, vous interroger. Donc là, tout est présenté, puis on le voit bien, c'est vraiment, tout est expliqué, c'est très clair, c'est vraiment, je vous recommande à la fois le patron et le suivi point par point dans ces vidéos. Sur la chaîne de l'Académie La Maison Tricotée, qui est une chaîne canadienne mais qui s'exprime en français, ils font des lives pour tricoter ensemble des pulls et ils enregistrent les vidéos et elles restent à disposition. Dans ces vidéos, vous avez toute la série concernant le Ferry Bouquet. Si je mets ici Ferry Bouquet, voilà. Et vous avez toute la série des vidéos concernant toutes les techniques pour tricoter ce Ferry Bouquet. Alors,
si vous ne savez pas faire les diminutions, si vous craignez pour certaines zones du tricot, vous regardez ces vidéos-là, vous repérez les endroits où il y a les techniques que vous ne connaissez pas, et ça vous permet comme ça de progresser. Moi, sur mon Ferry-Bouquet personnel dans Ravelry, j'ai mis dans mes notes, ça c'est mon projet, dans mes notes qui sont en dessous, j'ai mis par exemple ici, minute 38 de la vidéo pour faire le point de boucle autour des mailles de la manche, charte B, et on arrive directement. 8 fois 2 plus 8 fois 2, 16. Voilà. 17. Donc on arrive, si vous allez à la minute 38, là, page qui est vraiment beaucoup plus facile que cette façon de prendre des mailles, les mettre sur une aiguille à torsade, enrouler 2 fois le fil autour, etc. C'est bien plus compliqué, alors qu'elle nous donne un très très bon truc que je vais vous donner immédiatement. Alors. Donc voilà, vous avez la méthode pour faire ces enroulages que vous voyez ici. Donc, ça c'est à peu près la seule technique compliquée. Il y a ça aussi, la petite rangée qui est là, c'est abordé dans une autre vidéo avant celle-ci, mais vous pourrez le trouver. Et voilà, donc vous pouvez vous référer à ma fiche Ravelry pour retomber sur la vidéo là, mais vous pouvez vous référez à ce que je viens de vous dire, et je vous mettrai le lien dans la barre de description pour accéder à la chaîne. 8 fois 2, 16. Pour accéder à la chaîne de l'Académie La Maison Tricotée, vous recherchez ici, pas en haut ici, mais bien là, sur la chaîne, vous cherchez Ferry-Bouquet, entrée, et vous avez toutes les vidéos qui concernent le Ferry-Bouquet, de la première jusqu'à la dernière. Enfin, vous avez les numéros là. Hein, 1, 2... la troisième là, la quatrième ici, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième, c'est l'avancée dans le tricot. Donc vous parcourez gentiment les indications qui sont données et vous voyez si vous avez besoin de cet épisode-là ou pas. Mais en tout cas, pour faire le Ferry-Bouquet, qui est un pull facile à tricoter, et qui est déjà bien expliqué dans le patron, mais en plus avec ces vidéos de support, franchement, c'est très très facile. Donc voilà ce que je voulais vous préciser aussi pour le Ferry-Bouquet. Alors, donc moi, pas de difficulté technique puisque je me suis servi à 2 endroits de cette vidéo. Pour les points qui sont ici, c'est bien expliqué dans le patron, mais si vous êtes comme moi, que vous êtes plutôt visuel, vous regardez ça et ça termine de vous rassurer. Et puis l'autre point pour lequel j'ai utilisé, c'est ces petits points pour entourer les mailles. Voilà. Donc je vous rappelle que moi, mes fiches Ravelry sont à jour et c'est... Ce point, par exemple, j'ai mis dans mes notes sous mon projet la minute exacte et le lien vers la vidéo. Donc, vous pouvez vous en servir. Autre petite particularité que j'ai fait sur c'est ce rabat. Ce rabat, c'est ce qu'on appelle un rabat en point noué. Il est quand même élastique, hein, puisque moi, je passe aisément ma main et mon poignet, mais
ça forme une petite boucle autour des mailles endroits qui donne un effet très joli à la finition. Je l'ai utilisé juste pour les manches. Alors évidemment, avec du mohair, ça fond un peu, mais quand même, vous voyez, ça finit bien. Pour le rabat des manches sur mon Ferry Bouquet, j'ai utilisé ce rabat proposé ici par Zanette Knits. Voilà, qui forme comme des nœuds. C'est-à-dire, vous allez glisser la maille à l'endroit, vous allez la tricoter en passant le fil par-dessus, vous entourez vos deux mailles, vous tricotez à l'endroit, vous repassez votre fil pour tricoter à l'envers normalement, et vous passez par-dessus. Votre fil, et derrière, vous glissez votre maille, vous reprenez les deux mailles en glissant le fil par devant, vous tricotez les deux mailles ensemble, et vous allez tricoter votre maille à l'envers, normalement à l'envers, et vous passez par-dessus. Et ça, sans arrêt. Voilà. En fait, vous entourez la maille endroit glissée avec la maille qui était restée sur votre aiguille et ça vous fait comme un petit nœud. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description pour cette méthode que je vous laisse encore une fois regarder. Et voilà, la méthode est assez simple finalement, mais c'est joli, ça forme un petit nœud sur la maille, sur la côte endroit, et c'est assez joli. Pour le bas du pull, j'ai fait mon rabat ordinaire, mais sur l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de me mettre sur l'endroit pour obtenir ça, je tourne dans l'autre sens, je tricote à l'endroit mais sur l'envers. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'on ne voit pas la chaînette, on ne la voit, la chaînette on la voit sur l'envers, mais sur l'endroit on ne la voit pas. Voilà. Donc, et puis vous faites un rabat souple. Hein, si vous voulez être sûr de faire un rabat souple, vous prenez une aiguille, celle que vous tricotez, vous laissez l'autre en, je crois que c'est 3,5 pour vos côtes. Vous avez fini vos côtes en 3,5. Et bien pour l'aiguille de droite qui vous permet de tricoter, vous remettez du 4,5. Ce qui fait que ça vous permet de faire un rabat souple. Voilà. C'est en tricotant une maille, la deuxième, puis vous rabattez et ça vous permet de faire un rabat plus souple si vous avez tendance à serrer votre tricot. Donc c'est un yoke, un empiècement. Vous avez des rangs raccourcis dans le dos, on le voit ici puisque là vous avez plus de rangs que devant où vous en avez moins, ce qui vous permet de relever le col. Et à partir de ce motif-là, vous avez un peu de raglan, ici. Moi, la différence avec le patron, c'est que pour ma taille, on préconise 6 motifs comme celui-ci, 6 hauteurs, et moi j'en ai fait 7. Mais ça, c'est à vous de juger par rapport à votre longueur de bras. Moi, j'ai des grands bras, donc j'ai fait 7 motifs et ça va très bien. Alors, j'ai fait 7 motifs, mais
où est-ce que c'est? Vous voyez ici que j'ai laissé une petite épingle. J'ai laissé une petite épingle parce que, je vous montre, il y a une petite erreur à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, quand vous terminez un motif, vous terminez par deux petits entourages sur les extrêmes. Et quand vous recommencez, vous refaites la même chose ici. Et là, j'en ai oublié un. Alors, je dis deux erreurs parce que je l'ai faite là, mais bien sûr, j'ai mis ma petite épingle pour me rappeler de faire la même chose de l'autre côté, ici, pour ne pas avoir un écart de longueur de manche et finir pareil, parce que pris dans le modèle, franchement, personne, comme je vous ai déjà dit, hein, la police du tricot, elle ne viendra pas pointer du doigt sur ma manche. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Voilà, vous voyez mon ferry-bouquette. Alors, je vais relever un peu mon appareil, que vous le voyez. Alors, vous voyez, les manches sont à la bonne longueur. Moi, je le trouve parfait comme ça. Donc, je vous montre. Je ne suis pas bien sûre que quand je passe comme ça, vous voyez qu'il y a une erreur. Si je passe comme ça et que vous voyez la petite épingle, vous voyez à quel endroit ça se situe. Là. Mais je vous dis, qui viendra me le dire? Je ne crois pas qu'on viendra me le dire. Donc, je sais que le blocage n'apportera pas grand-chose au pull, mais je vais le bloquer quand même. Pour, on va dire, pour uniformiser le tricot. Enfin, pour avoir la conscience tranquille, quoi. C'est plus ça, hein. Mais vous voyez que vraiment, c'est un joli pull. Donc, je vous aime beaucoup, mais je vais l'enlever parce que là, j'ai un peu chaud. Donc, le ferry-bouquette, c'est une affaire terminée. Je vais reprendre ma fiche pour vous dire, parce que j'ai préparé quand même. Donc, je l'ai commencé le 13 avril. C'était parce qu'il y avait un cal qui avait été organisé par les trois pipelettes. Je me réinstalle, voilà. Par les trois pipelettes, c'est marié. Et j'avais abandonné le ferry-bouquette pour ce que je porte aujourd'hui, le Anker Summer Shirt, que j'avais fait en belle de drops. Et j'avais des envies de... J'ai du mohair. J'avais des envies de tricot d'été. Et donc, j'avais arrêté le tricot mohair. Et puis... bon, bah, je l'ai repris dernièrement puisque j'avais terminé des choses et j'ai donc repris ce pull pour le terminer pour la mauvaise saison qui arrive. Enfin, on n'espère pas tout de suite. Donc, je l'ai terminé aujourd'hui le 26 août. Je vous ai dit qu'il était en taille M avec les manches un peu plus longues. Je l'ai tricoté en alpaca et en kit silk. Alpaca de drops coloris 9033 et la kit silk qui est le coloris 53. Voilà. Donc un petit pull qui ne me revient pas cher parce que voilà, drops, hein. Et
je suis sûre que je vais l'adorer. C'est clair que c'est un joli modèle. Il est de Johanna Hang. Et vraiment, ce pull, il fait un effet bœuf. Quand vous mettez ça, les gens, ils ont vraiment l'impression que vous avez fait un chef-d'œuvre, quoi. Alors que je vous dis, quand on le fait, c'est tout bête, hein. C'est tout simple à faire. Je suis coiffée comme un chien fou, bah évidemment. Enfiler des pulls. Voilà. Hein. Alors je vous dis, moi, je vous le recommande parce que c'est très satisfaisant. En plus, il se tricote en 4,5. Donc autant dire que ça va vite. Hein. Voilà. Moi, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ce pull, d'autant plus que vous avez des vidéos pour vous accompagner. Alors, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc, les objets terminés, c'est tout. On passe aux encours. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé du Sunday de Petite Nique. Eh bien, je l'ai commencé. Où que c'est qu'est le début, c'est là. Voilà. Alors, le Sunday Tea, c'est un jeu de côtes qui grandissent. Alors, ce que j'ai aimé et dont je peux vous parler, c'est ce petit col qu'on tricote en aiguille 2. Regardez comme c'est joli. Et voilà l'envers. Puisqu'on reprend les mailles, on monte quelques mailles, on fait un rang envers, on remonte, on refait autant de rangs que ce qu'on a fait au départ, et on vient rattacher avec le rang de départ. Et ça vous fait un joli petit col, vraiment impeccable. Alors ça, et puis après, ben, vous attaquez les côtes, quoi, et puis avec des rangs d'augmentation. Et donc j'ai encore quelques rangs à faire avant d'être à la hauteur des emmanchures. Je crois que j'ai encore une série d'augmentations à faire, et puis une hauteur de tricot. Je le tricote avec la Tinline de Sandnesgarn en coloris un peu turquoise. C'est le 7213. J'avais acheté ces pelotes chez Rascol. J'avais fait une commande de Tinline, commande groupée. J'avais pris plusieurs coloris et ma foi, j'ai trouvé que le turquoise là, alors évidemment maintenant ça sera, parce que ça se tricote en 3 ou 3,5, ça doit être en 3, c'est en 3, donc voilà, hein, il va me falloir un peu de temps, mais bon, vous voyez, ça a quand même bien avancé, hein, puisque en 15 jours j'ai fini mon ferry-bouquet, et puis j'ai fait ça sur le Sunday Tea de Petite Nique. Alors les patrons de Petite Nique, celui-là est très clair. S'il y en a qui sont un peu moins clairs, celui-ci, il n'y a vraiment aucun souci. C'est du yoke, hein, c'est de l'empiècement, donc vous avez de temps en temps un rang d'augmentation, bah, comme sur celui-ci, sauf que là c'est des côtes, au lieu d'être des côtes 1-1 comme ça, c'est des côtes 2-2, puis 3-2, puis 3-3, puis 4-3, puis 4-4. Donc la technique est simple et efficace. Voilà. Donc, le Sunday Tea, ce qui m'avait donné envie, bah, c'était de voir Emma
de Tricolibri qui avait mis le sien en noir. Et je dis tiens, c'est vrai que je l'ai dans mes patrons, je l'ai encore pas tricoté, il serait temps que je m'y mette. Donc là, ça va être un pull que je vais prendre de temps en temps, puisque je vois plus rien. J'ai les cheveux dans les yeux. Il n'y a plus d'urgence maintenant, c'est du lin. Encore que là, il fait très bon. Hein. On a encore chaud aujourd'hui, mais bon, voilà, le temps que je le finisse, je ne suis pas bien sûre que les températures seront encore adéquates pour porter ces petits tops à manches courtes, mais bon, peu importe. Hein. Voilà, le Sunday Tee. Un autre en cours. Alors là, je ne me moque pas. Je vous assure, je ne me moque pas. Je vous montre. J'ai commencé quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment un tout début. Je tricote avec ça. Et ça, c'est quoi? Je vous le montre de près. C'est de la Tide de Holzgarn. Alors, la Tide, c'est un mélange je vous dis le mélange de quoi? 70% laine, 30% soie. C'est tout fin, vous savez que les fils Holzgarn, ils sont très fins. Donc là aussi, ça se tricote avec des petites aiguilles. Mais c'est du 3,5 quand même. J'obtiens l'échantillon. Et qu'est-ce que je tricote? Eh bien, il y a quelques jours, le 22, est sorti le top bateau, je vous mettrai une photo, de Marie-Christine Lévesque. Et ce petit top, il me plaît beaucoup, parce qu'on peut l'utiliser comme un top d'été, clairement. On peut l'utiliser en sous-couche, c'est-à-dire sous une chemise ou une petite veste en mi-saison. Mais en hiver, moi, je vais m'en servir pour mettre sous mes pulls. Parce que en hiver, j'aime bien avoir une petite couche en dessous. Vous savez, moi, avec mon grand âge maintenant, 71, je vous le rappelle, 71 ans le 13 août, hein. Et bien maintenant, alors que je ne ressentais pas du tout ce besoin-là quand j'étais jeune, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Quand vous commencez à mettre des sous-couches, c'est que vous commencez à... J'ai des petits fils de mohair, et comme il n'est pas encore bloqué, les fils de mohair se baladent. Le ferry bouquet. Oui, quand vous commencez à mettre des couches en dessous, c'est que vous commencez à prendre un peu de l'âge. Hein. Ce qui est mon cas, je n'en ai pas du tout de complexe. Et donc voilà, je vais tricoter ce top bateau avec la Tide là, de Holzgarn. Et eh bien, c'est pas désagréable à tricoter. Hein. La Tide, ça fait pas comme la Super Soft. Je la trouve assez douce. Alors, il y a de la soie dedans. C'est assez agréable. Alors, c'est tout fin. Donc, j'ai pris des aiguilles, mes lanternes Moon en or et bois, là. Je ne sais plus ce que c'est que le bois. C'est de l'acajou, je crois. Le luxe. Je suis dans le luxe. Donc, je vous en reparlerai. Alors, celui-là, il va m'occuper un petit moment, hein, parce que avec des aiguilles 3,5 quand même, c'est pareil, ça monte pas super vite. Et donc,
eh bien voilà, ce sont mes encours. Alors évidemment, vous le savez, des encours, j'en ai des autres, hein. Mais ça, c'est les encours actifs du moment. Alors, derrière tout ça, qu'est-ce qui va se glisser sur mes aiguilles? En plus des encours que j'ai déjà, je vous rappelle la leaflet, le Scandence de Marie-Amélie Design, qui est un yoke en jacquard qui est fait. Maintenant, j'ai plus que le jersey unicolore à faire pour le corps. En plus de ça, je voudrais monter la petite écharpe Milly Chérie, copie à l'écran là. C'est un modèle gratuit de Claudine Guérin. Alors c'est une toute petite écharpe. Il me reste, donc je vous ai montré ceci, puis j'en ai encore d'autres ailleurs, hein. J'en avais acheté 10 plots de alpaca et puis pareil de kit silk, donc il m'en reste. Donc je voudrais me faire la petite écharpe Milly là. Donc ça ira vite ça. Le Vester by Créa numéro 44 dont je vous ai parlé la dernière fois, avec les laines, pareil, que je vous ai montré acheter en destache. Ça va venir aussi sur mes aiguilles. Et puis en toile de fond également, en même temps que ces ouvrages là, en tin line également, je voudrais me faire la petite robe Louise de Soligreen. Design. Je vous remets une photo de la petite robe Louise, qui est une robe estivale, mais j'ai vu sur Instagram un post de Inkaolik qui, elle, a fait la petite robe Louise pour s'en servir de nuisette. Et j'ai trouvé l'idée tellement géniale. Moi, comme beaucoup de femmes, je débute la nuit, je suis gelée, mais au bout d'une heure, j'ai chaud. Donc il me faut des petits trucs légers, sans manches, voilà. La petite robe Louise en mode nuisette, j'ai trouvé ça génial. Merci Inkaolik d'avoir soufflé l'idée. Donc je vous mets une photo de son ouvrage à elle. Et donc je vais me faire la petite robe Louise. Pareil en tin line, hein, vert anis là. Mais au moins j'aurai ça qui sera léger. Donc voilà ce qui risque d'arriver, que vous verrez certainement débuter lors d'un prochain podcast. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Marie-Jo, qui est une abonnée de la chaîne et qui avait pris soin dans son dernier commentaire sur mon précédent podcast de citer les ouvrages qu'elle venait de terminer. Et donc, je vais vous les montrer là. Il y a le Harisu, le top Harisu. Et le top Tagliatelle. Qui sont très jolis. Donc c'est très inspirant. Je la remercie d'avoir cité ces ouvrages et je vous encourage à en faire autant quand vous venez de terminer quelque chose. Vous me donnez votre pseudo Ravelry, que je puisse aller voir et prendre les
les photos, enfin prendre l'extrait sur Ravelry, parce que c'est inspirant pour les autres, c'est un petit clin d'œil. J'aime encore bien me référer à vos créations, à m'inspirer de vous aussi. Donc merci Marie-Jo d'avoir partagé tes ouvrages. Et voilà, je vous mettrai les liens vers les patrons dans la barre de description également. Alors, pour ce qui est de mon tricot à moi, c'est donc terminé. Maintenant, je vais vous mettre une astuce, enfin une rubrique astuce Ravelry pour répondre à un commentaire d'une personne qui m'avait demandé comment utiliser en favori un ouvrage de quelqu'un plutôt que le patron. Donc je vous mets ça et puis comment mettre le petit cœur, bah, c'est simplement en ajoutant en favori. Donc je vous mets ça et puis en autre astuce, mais je vous l'aurais mis en même temps que mon ferry bouquet, le point pour le rabat noué. Donc voilà, vous aurez ces deux astuces, si on peut dire, plus les liens vers la chaîne de la maison tricotée. Donc ce sont les astuces, si on peut dire, du moment. On m'a posé la question dans Ravelry de comment mettre un cœur à un modèle qu'on trouve dans Ravelry. Eh bien, on va sur le modèle et on l'ajoute à ses favoris. Alors, moi, j'ai tout un tas de classements parce que j'ai créé des bundles, mais si vous vous contentez de l'ajouter simplement Save in your favorite, c'est-à-dire sauvegarder dans vos favoris, vous sauvegardez comme ça, et votre modèle, ce modèle Golden Top, Goldea Top, il va se retrouver enregistré comme étant dans vos favoris, et la personne verra qu'il est ajouté dans les favoris de X personnes. Après, quand vous êtes sur un modèle et que vous voulez vraiment lui donner des compliments, vous pouvez aller dans les commentaires, leave a comment, ça veut dire laisser un commentaire, et là vous mettez bravo, joli modèle, la personne aura le compliment, et elle pourra éventuellement vous répondre ou pas, mais en tout cas vous aurez laissé votre commentaire. Voilà une façon de mettre un cœur à un modèle. Ensuite, on m'a posé la question de savoir, dans ses propres favoris, moi je vous ai déjà montré que je les organisais, mais parfois, par exemple, si je prends le haro, là, ici, je vais regarder les projets qui sont là, et bon, bah, celui-ci c'est un mauvais exemple. On va prendre le modèle, le dernier, le Vester by Créa là que je veux faire, qui est dans mes projets. Voilà, celui-ci. Et je vais aller regarder sur le modèle, il y a 36 projets. Bon, en admettant qu'un des projets me tape plus dans l'œil
que celui de la designeuse, ce qui arrive hein, parfois. Des fois, par exemple, je pourrais dire, ah bah tiens, moi j'aime mieux ce fondu-là. Je vais sur le projet en cliquant ici et je peux très bien ajouter celui-ci à mes favoris en le mettant par exemple dans la rubrique pull que j'ai créée, mais je ne suis pas obligée de le mettre dans une rubrique et je peux le sauvegarder. Ce qui fait que quand j'irai dans mes favoris, je retrouverai le pull, qui n'est celui, je ne sais pas où il va se retrouver, puisqu'il n'est pas dans les, il n'est pas dans les catégories. Il n'est pas dans les bundles, j'aurais dû le mettre, je vais aller le remettre dans les pulls parce que comme moi, chez moi, tout est rangé, je vais le mettre dans pull, sauvegarder, et dans mes favoris, si je vais dans le bundle pull, ici, vous verrez que j'ai le fameux projet de la personne ici. Donc, rien ne vous oblige d'enregistrer le patron comme étant votre favori. Maintenant, quand vous allez vouloir le faire, si je me mets sur ce modèle-là, il faudra bien, pour acheter le patron, que j'aille sur le patron en question pour avoir la possibilité de l'acheter. Parce que sur le modèle de la personne, il n'y a pas possibilité d'acheter le patron. Il faut bien aller sur le patron pour l'obtenir. Mais rien ne vous empêche de mettre dans vos favoris un modèle tricoté par quelqu'un. Si je vais chercher par exemple Love Note ou Ranunculus, parce que ça c'est plus parlant. Récemment, voilà, le Ranunculus tel qu'il est comme ça, moi, il ne me tente pas. Mais dans les projets qui ont été faits, il y a vraiment des modèles, vous voyez, qui me plaisent beaucoup. Par exemple, celui-ci qui a été fait dans une fibre en coste, par exemple, eh bien, je l'ai ajouté dans mes favoris, celui-ci. En plus du modèle, en plus du modèle de la designer. Parce que ça me parlait par rapport au fil. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ont tricoté avec des couleurs ou avec des fibres qui m'intéressent et du coup j'ai enregistré le projet en tant que tel. Voilà. Donc rien ne vous empêche d'en faire autant. En plus d'avoir le modèle initial, vous pouvez très bien enregistrer un modèle tricoté par quelqu'un parce que vous trouvez très original la façon dont elle a traité le modèle. Voilà pour répondre à une question qui m'avait été posée. Utilisation des photos du stage pour mettre dans le projet. On intègre la laine dans le projet. On clique par exemple sur la laine, mais on fait plutôt un clic droit. On ouvre le lien dans une nouvelle fenêtre qu'on rétrécit et on va aller dans son projet ici. Alors je le mets comme ça, ajouter des photos et là maintenant on va récupérer notre
notre photo ici et on va la glisser là. Voilà. Et elle se trouve donc ici, dans le projet. Ensuite, nous passons à la rubrique podcast vue dernièrement. Il y en a quelques-uns. Il y a évidemment, il y a Au fil d'Horus. Mais pas seulement la mise à jour de leur laine, parce que dans la dernière mise à jour de ce lundi, il y avait des mini de 50 grammes pour faire des jacquards avec des fils, des couleurs somptueuses, mais dans leur podcast de la semaine passée, Didier nous a montré des coloris qu'il allait sortir fin août, début septembre. Je vous mets une photo des coloris. Moi, je suis en amour, comme disent les Canadiennes. J'adore. Donc j'attends la mise à jour impatiemment et je remercie d'ailleurs une de mes abonnées qui se reconnaîtra, qui s'appelle Joël et qui m'a envoyé un bon d'achat sur la boutique Au fil d'Horus. Merci ma belle, ça m'aidera à m'acheter de la laine, ça participera à l'achat de ces écheveaux. Elle m'avait offert ce bon d'achat pour mon anniversaire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je remercie au passage 2 personnes qui m'ont acheté un patron. Je ne sais plus les... Alors, je viens de vérifier, c'est même plus que ça. Donc, je vous remercie, mesdames. Je mettrai, si je retrouve les prénoms, je mettrai vos prénoms en sous-titres. Merci, merci beaucoup de m'avoir offert ces patrons que vous avez choisis dans ma wishlist. Et ça, c'est adorable parce que ce sont effectivement des modèles qui me tentent. Et qui me tentait, mais bon, vous savez bien, il y a tellement de choses qui me tentent. Je suis du genre pas raisonnable du tout, je suis tentée très vite. Et donc, eh bien, vous êtes des bonnes chéries parce que pour mon anniversaire, vous m'avez gâtée et ça m'a fait un bien fou de sentir votre amitié, votre gentillesse. C'est toujours accompagné d'un gentil mot. Ça fait plaisir, voilà. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais donc je noterai, puis je mettrai les photos des patrons qui m'ont été offerts. C'est pareil, ça peut vous inspirer pour des modèles qui peuvent, ça donne des idées. Bon, je sais bien que j'exagère avec les idées parce que à chaque fois je vous mets une sélection de patrons, mais on n'est pas obligé de tout faire. Mais c'est vrai que quelquefois, même des modèles gratuits qu'on n'a pas vu passer, eh bien, qui peuvent correspondre à l'envie du moment. Vous voyez, moi, la petite Milly Chérie, là,
j'ai vu passer ça, eh bien, ça ressemble à tout un tas d'autres choses, mais c'est gratuit. Donc, voilà, je vais la faire parce que il n'y a pas besoin d'un investissement, j'ai des restes, j'ai tout ça, hop, je vais me faire ma petite écharpe. Donc c'est en ça que j'essaye toujours de vous trouver. Alors évidemment, dans mes sélections, tout n'est pas gratuit, mais bon, c'est là pour juste vous donner des idées. Donc, je vous parlais des podcasts. Et donc, je vous parlais de Didier, qui a mis en ligne un épisode de podcast la semaine dernière, dans lequel il montrait sa laine, que je vais donc m'empresser d'acheter. Parce que, voilà, j'aime beaucoup le coloris, donc je vais l'acheter pendant qu'il l'a, parce que après on ne sait pas. Et puis, je vous parle des autres podcasts que j'ai vus. Il y a Barocco Knit, qui est Laurane. C'est une petite jeune qui débute, premier épisode, mais elle maîtrise à fond Laurane. Elle fait ça de manière presque professionnelle. Donc, elle fait des jolis modèles. Elle est sartoise, comme moi, mais elle venait de Saint-Nazaire. Voilà. Donc, elle est aussi sartoise d'adoption, comme moi qui venais de l'Est. Elle venait de l'Ouest. Je vous encourage à aller voir son podcast. Elle tricotait notamment... qu'est-ce qu'elle tricotait? Ben, je ne sais plus. En tout cas... c'est très bien, elle parle très bien de son de tricot, c'est son premier épisode, mais elle tricote depuis un moment et elle maîtrise le sujet. Ensuite, j'ai regardé Gentilles Aiguilles, c'est Louise. Alors Louise, elle a tricoté notamment la petite camisole de Stéphanie, et voilà, et elle en parle très bien. Ce n'est pas son premier épisode à Louise, mais moi je la découvre là, donc je vous en parle. Gentilles Aiguilles, de toute façon vous le savez, les liens seront dans la barre de description. Ensuite, j'ai vu l'Alouette qui tricote. C'est Salomé. Et Salomé, elle nous a montré notamment le Ruth pullover qui m'a bien tenté. Alors Salomé, elle tricote des pulls assez larges, assez loose. Et elle a tricoté le Ruth pullover. Elle est en train de le faire de Irene Lynn. Et alors ce pull me plaît beaucoup. Ben, c'est pareil, je vous mettrai une photo. Et vraiment, ça c'est... Ben, d'ailleurs j'ai le patron maintenant. Et vraiment il me plaît beaucoup. Donc Salomé, pareil, petite jeune sympa. J'ai regardé le fil de Lily. Alors, Morgane, alors pareil, là, elle n'en est pas à son premier épisode, ça fait 1 an qu'elle existe. J'avais déjà vu un épisode, je ne sais plus si je vous en avais parlé. Là, j'en ai regardé 2-3 à la suite. J'aime beaucoup, cette jeune femme s'exprime clairement, elle présente beaucoup de jolies choses, elle fait des jacquards, enfin, voilà. Morgane, très bien. Le fil de Lily, ça s'appelle. J'ai regardé Mélimel Création. Alors là, Mélissa, je vous en ai déjà parlé, c'est une Canadienne. J'adore Mélissa. Elle fait des jolis ouvrages, elle fait l'Alpine Bloom en ce moment. Elle a fait un joli pull
en lin, un top en lin, elle en est très contente. C'est le Antigone de Derirum Natura, le fil, elle a l'air d'en être très satisfaite. Donc bref, allez voir Mélissa, c'est toujours intéressant. J'ai regardé Timeco, Coup, Tricote et Papote. Alors Sandrine, j'adore Sandrine. Cette femme, elle a une énergie, un sourire toujours éclatant. Et puis elle vient de temps en temps avec sa maman que je salue, je crois que c'est Geneviève. Elles sont adorables toutes les deux. Sa maman, elle a 80 ans et elle tricote avec des aiguilles circulaires et tout, enfin bref. Et Sandrine, bien l'avantage c'est que Sandrine, elle tient le magasin Timeco Tissu à Bordeaux, enfin en périphérie de Bordeaux, et elle vous parle bien d'Hélène. Donc c'est intéressant parce que, vous savez, les gens qui vous disent, bon ben moi, j'ai fait avec ce fil-là, mais quand vous avez quelqu'un qui peut vous en dire plus, je trouve ça très bien. Et donc elle a l'honnêteté, Sandrine, de tricoter les laines qu'elle vend et de nous en parler avec justesse. J'aime ça. Voilà. Donc merci Sandrine pour tous les détails que tu apportes à chaque épisode. Et alors là c'était l'événement. Notre Thibaut national, Tricostérone, est revenu. Alors bon, il nous a prévenu tout de suite, il est revenu pour un épisode, mais écoutez, c'est bien, j'ai été ravie de le retrouver, d'autant plus qu'il est venu en compagnie d'un ami, Martial, un jeune homme tricoteur, et c'était bien agréable. Voilà un épisode un peu fantaisiste, parce que vous connaissez Thibaut qui a beaucoup d'humour, son ami en a autant, donc vraiment un agréable moment. Voilà. Si vous avez la nostalgie des podcasts de Thibaut, eh bien écoutez, il est revenu pour un épisode au moins. Allez le voir. Thibaut et Martial dans un épisode bien agréable. Voilà les podcasts vus dernièrement. Donc, je vais vous laisser avec la sélection de patron et j'espère que cet épisode pas très long vous plaira quand même pour cette fin d'été agréable, hein, on a de l'air, alors il y a du vent et apparemment c'est le vent d'ouest et ça nous annonce un peu d'eau, ce qui n'est pas dommage parce que la mare en a besoin, les arbres aussi. Donc je vous souhaite le meilleur, bon tricot et puis quoi dire d'autre? Bien, pas grand-chose, à part le fait que dans mon dernier épisode, j'ai donné les résultats du concours et il y a encore quelques personnes qui ne se sont pas manifestées. Donc, je préviens tout de suite, d'ici le 15 septembre, après, ce sera fini. Moi, j'estime que un mois pour réagir quand on gagne sur un podcast, ce sera le grand bout. Donc je donne aux gagnantes qui ne se sont pas manifestées jusqu'au 15 septembre. Ensuite, eh bien écoutez, on passera à un autre épisode, un autre concours pour une autre étape de la chaîne. Voilà. Je vous remercie tous et toutes pour vos gentils commentaires, pour les joyeux anniversaires que vous avez continué de m'adresser et pour, pour le fait que vous mettiez vos pouces en l'air, les abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air et même si vous ne mettez pas un long commentaire, mettez un petit cœur. Ça me fait plaisir de voir que vous appréciez ce que je vous présente.
c'est encourageant parce que vous le savez, d'autres vous le disent, c'est un peu de travail de faire ces épisodes. Je le fais par plaisir, mais néanmoins, c'est ma petite récompense. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir. Dans la sélection de patrons de cette semaine, je vous montre le Kaiga Wrap, qui est un modèle de Béatrice Maz. Donc vous savez, Béatrice, elle a toujours des coloris, comme on voit ici, un peu terre, un peu foncé. Il est très joli ce châle. Enfin, c'est une étole. Hein. Et donc, elle l'a interprété comme ça quand elle l'a créé. Mais je viens de voir sur Instagram une personne qui l'a fait, et vous voyez, ça n'a rien à voir. Elle l'a fait dans des couleurs beaucoup plus chamarrées, beaucoup plus claires, et elle a utilisé des mimis qu'elle avait en stock, d'un calendrier de l'Avent, sans doute. Et du coup, eh bien, ça fait une étole complètement différente, tout à fait pétillante, et je trouve l'idée très intéressante. Voilà. Donc, comme quoi un modèle, vous voyez, qu'on peut découvrir comme ça, qui va pas forcément vous inspirer parce qu'il est dans des tons plus foncés. Et quand on va voir les projets présentés, eh bien, écoutez, tout le monde est resté dans des couleurs automnales, ou comme ici quand même un peu pétillantes, mais pas très variées. Vous voyez, ce sont des couleurs d'automne. Eh bien, voilà une personne qui l'a créé. Alors là, on peut le faire effectivement, vous voyez, et c'est complètement différent. Ça lui donne tout de suite une autre allure. J'ai trouvé l'idée intéressante. Et donc, je vous mettrai les liens dans la description. Podcast 103, sélection de patrons. Alors, nous avons 2 modèles hommes, des gilets, des petits tops, quelques pulls pour celles qui veulent commencer à envisager les tricots d'automne et quelques accessoires. Donc, pull pour hommes, le Admore Gansey de Kate Davis Design à 9,65 €. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est un intemporel où il n'y a pas énormément de travail particulier, mais qui a un bel empiècement. Vous voyez, on le voit ici, avec des torsades. Et ça fait tout le chic de ce patron. Voilà, tout le dos est en jersey. Un petit col un peu montant, voilà, un pull en déca classique pour hommes, si vous avez envie de tricoter pour ces messieurs, ou si les garçons qui tricotent ont envie d'un joli pull. Un autre modèle, alors celui-ci, il est gratuit, le Loge Sweater, et j'aime beaucoup, c'est un pull un peu texturé, très moderne, je trouve, un peu large, avec de la texture dans le dos et devant. Je le trouve vraiment pas mal, ce pull. Il se tricote en worsted, le Loge Sweater de Stine Holgard Johnson. Il est en anglais, comme souvent. Et ma foi, patron gratuit, à télécharger dans Ravelry. Et il se tricote en aiguilles 3 et 4. Ici, c'est un petit gilet gratuit à Sommendröm de Gralina Frey, ou Free, je ne sais pas, qui date de mars 2018. Particularité, il se tricote en fil silk mohair, en tenant, je crois, 2 fils ensemble. Alors, il est en suédois,
mais il se traduit facilement dans Google Trad et je l'ai trouvé vraiment sympathique. Voilà, un petit modèle tout simple, vous voyez, et je le trouve très joli. Donc moi, je l'ai déjà intégré dans mes patrons et je pense que voilà, je me lancerai dans ce pull, enfin dans ce gilet, parce que je le trouve très joli. Ici, le Speuge de Lodkedzen à 6,98 €. Il commence à dater, il est d'août 2019 et c'est un gilet tout simple qui ne se ferme pas, mais vous voyez avec cette construction un peu particulière, il me plaît beaucoup. Ça fait un moment qu'il est dans ma bibliothèque, non, qu'il est dans mes favoris, je ne l'ai pas encore mis dans ma bibliothèque, il ne faut pas que je raconte des histoires, mais il me plaît beaucoup. Alors, il se tricote en dentelle plus light fingering pour faire une fingering. C'est le genre de choses que vous pouvez faire avec de la Holzgarn. D'ailleurs, vous voyez, Titicaca et de la BC Garn Bio Shetland. Voilà. Donc, j'avais acheté, j'ai de la Titicaca et j'ai de la Holzgarn. Je crois que je pourrais me lancer. Alors, ici m'est venue l'envie de tricoter avec des perles. Donc, dans les astuces, je vous ai montré tout à l'heure comment intégrer des perles dans son tricot. Et bien là, voilà un modèle que j'ai acheté et qui me plaît beaucoup parce que il a des petites perles. Il n'y en a pas trop, mais il y en a un peu. Voilà. Je le trouve très mignon. Alors là, elle n'a pas mis des perles ici. Non, mais même là, même ici, elle n'en a pas mis. Mais vous voyez, je le trouve vraiment tout mignon, ce top. Il se tricote en fingering. Il est en anglais et en espagnol. Voilà. Un petit top pour terminer l'été. Alors, ça ressemble un petit peu à des choses qu'on a déjà vues, mais c'est un autre point. Et je trouve ça vraiment joli. Vous voyez, ce dos avec ce motif. Et on retrouve un peu le motif sur le bord des manches. Une petite encolure toute simple. C'est un modèle qui me plaît beaucoup, le Meraki Top de Ursalia Fibre Studio. Et il est en français et en anglais. Vraiment, il me plaît. Alors, je ne sais pas si je me lancerai encore dans un top là maintenant, mais pour l'été prochain. Ici, un t-shirt, le Midsummer Breeze, à 8,95 € qui date de juin 2025. Alors, il se fait en fingering, une laine plutôt unie et une laine un peu chamarrée. J'aime le principe. Et la forme, je lui trouve une forme assez moderne. Mais je pourrais très bien utiliser l'idée sans faire vraiment ce modèle, parce que moi j'aime bien avoir quand même un peu des manches, et là il n'est pas question de faire des manches puisque la construction ne le permet pas. Vous voyez, on ne rajoute pas des manches, c'est un boxy un peu. Voilà, il se tricote en aiguille 3 et 2,75 en fingering. Ah, ici, on est dans l'élégance. Cascati de l'Enerix.
il est de juin 2025. Il est suggéré de le faire en coast de Holzgarn. Regardez si c'est mignon. J'ai dû vous le montrer dans l'été en top et il existe aussi en t-shirt. Il me plaît beaucoup. Aiguille 4 et je vous ai dit en anglais. Ici, on est dans la simplicité, le Hanouma Shirt de Keidri. C'est un modèle qui vient de sortir à 7,02 € en light fingering avec pas mal de tailles. Hein, ça va de double XS à 5XL. Donc là, on est vraiment dans un modèle et c'est avec une laine un petit peu tweedée. Un t-shirt très élégant. Pareil, il y a pas mal de tailles, j'ai l'impression. Il peut se faire en Knitting for Olive Pure Silk ou en Bességarn Tussa Tweed, du haut vers le bas. Voilà, il y a déjà 15 modèles tricotés. Là, il est fait en coton. Vous voyez, il va pour les grandes tailles et pour les plus petites tailles. Donc, un joli modèle classique. Et là, on rentre dans l'automne-hiver avec le Cascade Jumper de l'Enerix. Mais c'est pareil, c'était pour vous montrer que si vous ne voulez pas vous y coller pour l'été, vous pouvez très bien retrouver le même type de modèle pour l'hiver. Avec cette torsade très jolie, avec des côtes torse, hein. Vraiment très élégant. Il y a 11 projets. Vous voyez, très classe. Alors, aiguilles 6 et 5. Donc, je pense que c'est plusieurs fils ensemble. Parce que 18 mailles pour 25 rangs. Oui, c'est deux fils tricotés ensemble de Alpaca 2 de Isaguer. Ici, c'est un pull un peu graphique, le 123, qui est gratuit. Alors, moi, l'idée me plaît. Après, à réaliser, ça n'est pas simple, parce que j'ai regardé un peu les histoires de construction. Il n'est pas d'une simplicité absolue. Mais si vous êtes courageuse, il y a de l'intarsia. Il se tricote du bas vers le haut. Voilà. C'est un modèle très original. Alors, dans Ravelry, on a un seul projet, c'est celui-là. Mais ça vaut le coup de regarder un peu les techniques puisque c'est un patron gratuit. Ici, on va retomber dans quelque chose de plus classique, le Festival Sweater My Size de Petite Knit. Alors, Petite Knit, c'est du classique, mais j'aime bien ces rangées de petits points là. Je le trouve très joli, en déca, aiguille 3,5 et 4, en français et en anglais. Ils appellent ça les bubble popcorn, là. Vraiment, c'est tout mignon. C'est du Petite Knit, donc. Mais ça commence à dater, c'est un modèle de 2021.
c'est un modèle de Teddy Lutzak, le Volia Blues, à 9,60 € en fingering. Et ces deux fils de lace tenus ensemble, très jolis. Vous voyez, modèle manche courte ou manche longue, je trouve ça tellement raffiné. Dans des tons poudrés comme ça, c'est superbe. Vraiment. Celui-là aussi, il me le faut. Un petit gilet, le Fungus Shawl Jacket à 8,04 € qui date de mai 2025. C'est plutôt ce qu'on appelle, enfin ce qu'ils appellent eux un shrug, c'est-à-dire un chauffe-épaule. Vous voyez, il n'y a pas franchement de manches où elles sont très courtes. Voilà, vous voyez. Et il y a une couture en dessous là. Je trouve ça bien pour servir de chauffe-épaule à la maison. J'aime bien le principe. Alors, ça se tricote en alpaca 1, en silk mohair. Donc trois fils dentelle ensemble pour faire de la hareng. Ça se tricote en 3,5 et 4,5. Et c'est en anglais. Et là, un beau cardigan, le Mia cardigan de Cheryl Mokhtari. Comme moi j'ai fait le Mia, eh bien c'est le même principe, mais en cardigan. Vous voyez, je le trouve magnifique. Avec pareil le point là. Il a les côtes aussi sur les côtés, mais il y en a moins que dans le Miyati, parce que dans le Miyati, vous avez les raglans sont plus larges, alors que là, pas du tout. Il y a juste les manches et puis 3 bandes sur les côtés, ici. Enfin, 4. Non, 3. 1, 2, 3, 4, je sais pas. Enfin, très joli. Mia cardigan, quelque chose que je pourrais très bien faire. Ici, le Rike Sweater qu'on a beaucoup vu sur Instagram à 8,04 € en sport plus dentelle. C'est un pull doudou avec ce petit point très joli sur les manches. Pareil, j'aime ce genre de pull. Il y a aussi le petit point sous les manches, sur le côté du corps. Il se tricote en 5, donc c'est un pull qui monte vite. On a 8 projets pour le moment, vous voyez. On commence comme ça, avec les épaules, et puis on rejoint. Un joli modèle. Le Rike Sweater numéro 2 de Karine Hannibal at Eunling. Ici, c'est un modèle gratuit de chez Filcolana, le Trolla Bakarna. C'est du jacquard, c'est une petite veste, comme ils disent en jacquard, un débardeur. Je le trouve très original. On peut choisir de ne pas faire autant de couleurs. On peut le faire en plus estompé, mais il a de l'allure. Il se tricote en péruviane de Filcolana, en aiguille 4,5 et 5. Ça monte vite. C'est du jacquard, donc on ne s'ennuie pas. J'aime beaucoup. Et c'est gratuit. Des petites chaussettes. Alors pareil, c'est un modèle gratuit. Les Etela Karjala de Mintu Vikberg. Alors c'est en finnois, mais il faut pas s'arrêter à ça parce qu'en fait,
Si vous avez un modèle de chaussettes à la vanille, comme on dit, hein, des chaussettes vanille, vous allez récupérer sur le patron la grille de jacquard et vous faites ce modèle de chaussettes. On va aller récupérer uniquement le principe de jacquard. On n'est pas obligé de... Et puis sinon, vous pouvez essayer de le traduire, hein. De toute façon, il est gratuit. Alors, ici, c'est original, ce sont des Converse au crochet. Alors, s'il y en a parmi vous qui crochettent, eh bien, écoutez, pourquoi pas? On achète des semelles comme ça et on peut faire des petits sabots Converse. Moi, j'en ai des semelles comme ça que j'avais acheté chez Bergère de France, je crois. Et donc, voilà, le modèle est gratuit ici sur Instagram, en anglais. Sur Instagram, sur Ravelry en anglais. Et on passe aux écharpes châles. La Winter Gingham, patron gratuit en anglais. C'est un Vichy tout basique, mais je trouve que ça a de l'allure. Ça peut être un tricot un peu zéro cerveau qu'on va faire le soir devant la télé pour faire un cadeau. Voilà, pourquoi pas. Patron gratuit. Un petit châle, le Frilly Garter, patron gratuit également en anglais. Alors, c'est un petit châle au point mousse, mais sa particularité, c'est qu'il a ce petit volant. Donc voilà, c'est un petit châle basique qui se tricote avec 2 plottes et gratuit en aiguille 3,75. Et puis, donc, le modèle que je vous ai montré en début de rubrique, le Kaiga Wrap. Voilà l'intégralité de la sélection du podcast 103.